Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit point météo de la semaine. On va regarder un petit peu les mouvements qui vont avoir lieu au cours des prochains jours ou qui ont déjà eu lieu. Par exemple, le soleil est entré dans le signe des Gémeaux et puis, événement assez remarquable, Jupiter vient de quitter le signe du Bélier et donc entrer en Taureau. On va ressentir ces mouvements d'énergie puisqu'on passe d'une énergie qui nous invitait à sauter le pas dans l'inconnu avec Jupiter pour rentrer dans une énergie un petit peu plus ancrée avec le Taureau qui va nous demander de fixer les choses en la matière, c'est-à-dire d'aller vers des choses beaucoup plus concrètes ici pour entrer dans l'expansion, que ce soit l'expansion de conscience ou bien sûr l'expansion de notre position sociale. Notre épanouissement de vie va passer par ces valeurs taureaux qui nous invitent à cultiver donc la sécurité matérielle, mais également tout ce qui est autour de la nature, des sens, et puis ce qui passe par le toucher et les dimensions affectives. Ça signifie que l'amour est aussi un endroit qui peut nous faire naître à d'autres possibles. Voilà pour ce Jupiter en Taureau. Alors il est actuellement pris un petit peu en sandwich avec Mars en Lion et puis notre Pluton qui est en Verseau. Cette dynamique de carré-T, elle porte en elle surtout un mouvement de décision. On passe à l'action ici, et c'est une action qui va être marquée par les valeurs du Lion, puisque c'est Mars en Lion qui est la planète personnelle, qui est prise dans le coup de feu, entre guillemets, que propose Jupiter et Pluton, d'aller plonger plus profondément, de s'engager encore plus avant. De quelle façon? Eh bien, en allant toucher du doigt nos désirs et tout ce qui est de l'ordre de la créativité, de l'expression personnelle. C'est à travers cela que nous allons entrer dans ce mouvement décisif. Cela porte pas mal le germe des propositions d'enseignement, de partage créatif, avec cette opposition Lion et Verseau dans cette dynamique de carré-T. Donc voilà principalement les motifs qui sont en présence actuellement. Il y a toujours en soutien, je dirais, de ces dynamiques un petit peu plus brutales ou qui nous éperonne un petit peu, ce carré-T, il y a donc la possibilité de trouver un petit peu d'ancrage avec Saturne en Poisson, qui lui était soutenu jusqu'à présent par le Taureau. Et nous allons entrer là dans un carré avec ce soleil en Gémeaux qui va signaler aussi, là encore, une dynamique d'action. Donc on a ici des indices, je dirais, au niveau des mouvements célestes, qui indiquent que nous passons en mouvement, enfin nous sommes en tout cas dans des passages à l'action. Et il y a toujours la question de ce qui nous éperonne, de ce qui nous impulse. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de notre cœur ? Et donc, est-ce qu'on est en contact avec nos rêves d'enfant, avec nos aspirations profondes ? Est-ce que nous sommes alignés dans ces prises de décision ? Ou bien est-ce que nous avons quelques motifs inconscients qui nous fait passer à l'acte destructeur, s'il n'est pas régénérateur, il est plutôt dégénérateur. Donc, les choses, si vous voulez, tout ce qui se manifeste est toujours juste. Il n'y a pas en cela de jugement sur les manifestations. Simplement, ce que nous vivons et les émotions que nous vivons peuvent nous servir un petit peu de baromètre, justement pour nous dire si nous sommes plutôt dans des expériences heureuses qui nous tirent vers le haut, ou bien si au contraire, ce que nous avons créé nous tire vers le bas. Et sous ce ciel, cela peut être assez dramatique avec ce carré justement de Jupiter et Pluton sur Mars. Dramatique parce que Mars relève de la vitalité et le lion, c'est le cœur. Donc il y a ici surmenage cardiaque.
il y a aussi atteinte à l'enfant, peut-être atteinte à l'enfant intérieur. En tous les cas, cela nous ramène à nos désirs profonds et aussi au désir de soi tel que je suis, pour entrer dans une énergie un petit peu plus heureuse, celle qui nous fait du bien, celle qui rallume la flamme des cœurs et rallume la nôtre. Eh bien, il s'agit de laisser un petit peu de côté, de pouvoir dissiper, de pouvoir purger un certain nombre d'émotions, de rage de vaincre, de haine. C'est celle-là qui nous entraîne dans les catastrophes et dans les drames et dans les tragédies. Et c'est celle-là qu'on est invité non pas à dépasser, mais certainement à digérer, à purger, à transmuter, par le feu créateur, par notre faculté de procréer. Et dans cette image, je vois l'individu qui vient de se faire mal, qui hurle de douleur et qui, au lieu de s'en prendre aux éléments autour de lui, va prendre un instrument de musique et se mettre à faire de la gratte, à gratter ça avec toute cette énergie de douleur et peut-être viendra alors une musique plus heureuse pour les oreilles que ce qui aurait pu advenir dans les passages à l'acte pulsionnels. Voilà. Donc, c'est toujours un ciel assez challengeant, comme on va le dire. Il y a du défi spirituel ici. Tout le monde est plus ou moins éperonné selon son degré de faculté de lâcher prise et de faire ce pas dans l'inconnu. Je vous souhaite à tous de trouver en vous l'ancrage qui vous permettra d'accueillir à la fois vos peurs, vos émotions et en même temps de les traverser, de ne plus vous faire submerger et être hors de vous-même quand vous entrez dans cette action. Ça demande également d'être attentif et d'être en lien avec soi-même et de pouvoir formuler, reformuler tout ce qui arrive en matière d'émotion. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous et puis à la prochaine.